Moi, je fais beaucoup de sport. Donc, je suis notamment de la course à pied. Donc ça, c'est important parce que effectivement, ça me permet d'évacuer beaucoup de choses. Je m'appelle Edwige de la Chaise. J'ai 50 ans et je suis property manager. Je gère un patrimoine immobilier. Alors, ils ont commencé il y a, je pense, petite dizaine d'années. Maman confondait certaines choses, oubliait certains événements qui étaient importants dans sa vie, des noms ou bien des détails qui, a priori, ne semblaient pas oubliables, mais rien de vraiment très lourd. C'est-à-dire qu'on n'a pas été très alerté très vite. Et on a commencé à se poser certaines questions quand on a trouvé que maman était un peu triste. Je dis on parce que j'associe mes frères et sœurs, et vous verrez, je les associe toujours parce qu'on est vraiment très unis avec maman. J'avais pas du tout pensé à ce diagnostic pour maman. En revanche, la voir de temps en temps oublier des choses assez évidentes, savoir où j'habitais, ou même dans ma maison où se retrouvait la salle de bain et les machins. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue et de son stress à elle et de sa petite anxiété à elle. Mais pas une seconde, moi j'avais pensé. Donc, au moment de l'annonce du diagnostic, pour moi, ça a été un vrai choc. Maman, oui, très nettement, et plus ça va, plus il y en a. Parce que maman, depuis 1 an et demi, je pense, a compris qu'elle était malade. Et de temps en temps, on sent que, waouh, elle a des moments de vraiment tristesse. Mais je crois que ces moments, ils sont liés, enfin, la tristesse qu'elle ressent, c'est parce que elle sait que ça veut dire que nous, on s'occupe d'elle. Et en fait, elle veut pas être un poids, comme tous les vieux, ils veulent pas être des poids pour leurs enfants. Alors qu'en fait, c'est pas un poids. Mais ça, elle a du mal. Elle a toujours été très indépendante, c'est une femme forte, maman, qui s'est toujours occupée des autres. Et donc là, pour elle, c'est difficile. Donc maman, oui, je le sens bien. Moi, j'ai quelques petites bouffées d'angoisse à me dire, wow, ok, comment ça va se passer ? Est-ce que je vais bien faire les choses ? Comment je vais trouver, comment je vais aborder tel tournant de la maladie s'il y a ? Mais en fait, c'est nous, puisqu'on est quand même 6 à nous occuper de maman. Mais honnêtement, c'est pas mon trait de caractère et c'est pas ce que je ressens en majorité dans mon quotidien avec maman. J'ai de la chance d'avoir mes frères et sœurs. Et je pense qu'eux agissent de la même manière, chacun de notre façon. Mais en fait, on a un groupe WhatsApp et je leur dis, je sais pas comment réagir à ça. J'ai un peu la trouille. Alors j'exprime rarement. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'on se comprend. Mais en fait, je leur parle, je leur explique. Oui. Alors moi, je fais beaucoup de sport. Donc je suis notamment de la course à pied. Donc ça, c'est important parce que effectivement, ça me permet d'évacuer beaucoup de choses. Donc j'ai besoin dans les moments où je sais plus comment gérer, je vais courir et ça m'aide en fait énormément à me remettre les choses en place. Après, je lis. Alors je lis les lettres d'Alzheimer à la Fondation. Je me renseigne sur la maladie, je me renseigne sur les étapes qui vont arriver, mais je pense qu'en fait je ne veux pas voir tout ce qui est romance ou tout ce qui est fiction. Ça c'est quelque chose dont je me préserve. En revanche, je regarde les reportages, je vais m'informer sur la recherche, je veux savoir ce qui m'attend, mais je veux que ce soit moi qui décide de ce que je me mets sous la dent parce que je me protège. Maintenant, quand je sens que ça va être trop lourd pour moi, en fait, je préfère ne pas y aller. C'est-à-dire que je vais me programmer une visite chez maman, machin, et puis je vais me dire, mais non, en fait, ça, c'est trop compliqué à gérer, à intégrer dans un emploi du temps d'une famille et tout. Je refuse de me culpabiliser parce que je n'ai pas fait toutes les choses avec maman. En revanche, je l'appelle tous les jours, je pense. Maman m'appelle parfois 8 fois, 10 fois,
toujours pour me dire la même chose, mais ça c'est pas grave. Ça, je réponds toujours. Jamais j'oublierai de décrocher ou je vais m'empêcher de décrocher, sauf si je suis en ligne avec un président, voilà, mais de la République. Mais sinon, maman est prioritaire toujours.